Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne fais pas des vidéos. Aujourd'hui, je suis de retour et ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver encore une fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet toujours dans le cadre de la littérature française et de la langue française. Cette fois-là, donc, on va parler euh, de la lecture. La lecture d'un roman. Alors, comment on peut lire un roman euh, pour les débutants? Voilà. Donc, voilà notre sujet de cette séance-là. Donc, vous savez donc l'importance de la lecture. La lecture, c'est une opération très, très importante pour apprendre n'importe quelle langue, que ce soit par exemple euh, le français ou l'anglais, qui sont deux langues euh, qui ont leur place chez nous ici au Maroc. Alors, comment on peut lire donc un roman pour débutants? Je vais vous parler de ce sujet-là selon mon expérience modeste, bien entendu, et je vais vous montrer des choses que vous allez appliquer, que vous allez suivre pour donc surmonter le problème que pose la lecture donc d'un roman. Mais avant, j'aimerais bien donc parler d'une chose, c'est que vous savez donc l'apprentissage euh, d'une langue, ça demande la pratique, ça demande l'utilisation quotidienne, donc la communication donc avec des amis, dans les établissements, ou bien dans la rue, donc, etc. Mais chez nous, comme on n'a pas donc cette possibilité-là, donc on est toujours, on doit donc lire. Voilà. Donc on doit lire. C'est la seule façon qu'on a chez nous ici, par exemple, pour apprendre la langue française, parce qu'on ne parle pas on n'utilise pas cette langue dans notre société quotidiennement, donc, etc. C'est pour cela donc on a seulement on a une seule solution, c'est la lecture, et c'est pour cette raison-là que je vais vous parler aujourd'hui comment vous allez donc lire un roman comme un exemple de lecture. Alors, vous savez donc pour lire, donc on doit toujours choisir euh, le texte ou bien le livre qu'on va lire. Par exemple, si vous voulez lire un roman, vous devez toujours donc choisir, comme vous êtes débutant, vous devez choisir un livre ou bien un roman qui n'est pas long. Ça veut dire qu'il ne contient pas plusieurs pages, parce que dès le début, donc vous allez donc comme vous voyez donc le roman qui contient plusieurs pages, 300, 400 pages, donc c'est trop pour un- un lecteur débutant. Donc il faut commencer par choisir un roman de 200, maximum 200 pages. Donc voilà, ça c'est au niveau de volume donc de la lecture. La deuxième chose, donc, c'est vous devez donc choisir un roman qui parle des choses que vous connaissez, des choses que vous voyez donc dans, euh, dans, dans ta société. Par exemple, au Maroc, pour un lecteur débutant marocain qui veut lire donc du roman français, il faut choisir un roman d'un écrivain marocain d'expression française. Parce que l'écrivain marocain d'expression française parle des phénomènes sociaux euh, euh, qu'on rencontre quotidiennement dans notre société. Et comme ça, donc, on peut donc
les comprendre euh, donc facilement. Pas pour exemple, si vous choisissez par exemple un roman d'un écrivain français du 19e siècle, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que vous allez y trouver donc des phénomènes sociaux français, donc à partir du 19e siècle, que vous n'allez pas comprendre, que vous n'allez pas analyser, donc, et vous n'allez pas donc comprendre l'histoire de ce roman-là. C'est pour cela, donc, par exemple, moi, quand j'ai commencé donc à lire, j'ai commencé par lire donc Tarun Juloun. Tarun Juloun, euh, il a plusieurs romans qui parlent donc de la société marocaine, qui traitent donc des phénomènes sociaux. Donc, comme ça, donc, je peux comprendre de quoi il s'agit, de quoi il parle facilement parce que il parle des phénomènes qui appartiennent à ma société, là où j'ai, là où j'ai vis. Donc, vous voyez, donc, il faut faire attention à à ce point-là. Donc, la deuxième chose, comme vous avez donc le livre entre vos mains, donc il faut commencer par faire donc une, une lecture euh, qui est comment on peut dire, vous allez donc lire attentivement dès le début, surtout l'incipit. Donc l'incipit, c'est le début du premier chapitre de chaque roman, on l'appelle l'incipit. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous arrivez donc à comprendre l'incipit, le début de n'importe quelle histoire, comme par exemple un film, si vous voyez le début du film, donc vous allez comprendre et aller voir le film du début jusqu'à la fin. C'est la même chose pour un roman. Un roman, si vous avez euh, si vous comprenez le début de l'histoire, si vous euh, découvrez donc les personnages, le lieu, donc où va jouer donc ces personnages-là, donc vous allez donc euh, lire le roman facilement dès le début jusqu'à la fin. Donc d'ailleurs, il faut toujours lire attentivement, essayer toujours de comprendre. Et comme vous êtes débutant, il faut toujours noter ou bien faire donc un résumé de chaque chapitre ou bien de chaque paragraphe, comme ça pour ne pas perdre donc la chronologie des événements. Parce que pour un lecteur débutant, il ne peut pas donc capter donc les événements, l'histoire, donc nous lisons le premier roman pour lui. Euh, je crois que ce point-là donc est clair. La deuxième chose, il ne faut pas toujours utiliser le dictionnaire parce que le problème qui s'impose ici, c'est le problème de vocabulaire pour un débutant. Voilà. Donc pour un débutant, il va vous dire, moi, je ne peux pas lire un roman. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas donc un bagage de vocabulaire. Je connais pas donc le sens du mot. Mais donc, je vais vous montrer comment vous allez donc euh, euh, découvrir hein, le sens donc des mots en lisant. Il faut toujours essayer de comprendre et de euh, découvrir donc le sens de chaque mot de son contexte dans la phrase. C'est pour cela, comme je viens de vous dire, pourquoi je vous ai dit de choisir un roman qui appartient à un écrivain marquant d'expression française, parce que le texte extrait donc de ce genre de roman qui appartient à un écrivain marocain d'expression française, comme par exemple, je vous ai donné l'exemple de Tarm Juloun, euh, parce que en lisant ce roman-là, donc vous allez découvrir donc vous-même donc le sens du mot, parce que quand le narrateur ou bien l'écrivain parle donc d'un phénomène
social, donc le vocabulaire utilisé est très clair. Donc à partir de ce, alors, de ce dont l'auteur parle, donc vous allez découvrir automatiquement le sens du mot à partir, ou bien dans le contexte. Vous avez donc les mots, alors, dans le sens, donc, et, euh, et découvert, donc, dans le contexte, ils vont donc être fixés automatiquement dans votre cerveau. Par contre, si vous utilisez donc le dictionnaire, donc vous allez perdre votre temps et essayez toujours de souligner les mots difficiles. Et à la fin de chaque chapitre, vous allez euh, donc aller dans le dictionnaire pour chercher le sens, surtout les mots qui sont difficiles. Donc voilà. Euh, et après, essaye toujours de découvrir aussi donc les thèmes traités dans le texte, dans le roman, et même si vous ne comprenez pas donc des choses, il faut donc lire et continuer donc à lire, même si vous ne comprenez pas euh, donc euh, de quoi s'agit-il dans, dans ce paragraphe ou bien dans ce chapitre, donc, etc. Parce que en lisant avec le temps, vous allez donc acquérir donc cette capacité de découvrir donc le sens de mots et de comprendre l'histoire et d'avoir cette puissance d'aller de lire donc le roman du début jusqu'à la fin. Et avec le temps, vous allez donc acquérir, donc, euh, vous allez donc se familiariser avec donc la lecture du roman facilement et ça va être donc facile donc à lire n'importe quel roman qui se trouve devant vous. Juste des petits des conseils ou bien pour vous encourager donc à lire parce que la lecture c'est quelque chose qui est formidable, mais après après que vous allez donc découvrir donc l'utilité donc de cette opération-là. Alors, je m'arrête là pour ne pas parler beaucoup et je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.